Adieu tout le monde. Bon, coucou. Allez, vous l'avez vu? Le voilà enfin. Ce fameux 103 chrono blanc-bleu. Le très rare blanc-bleu, voire introuvable d'ailleurs. Bon. Donc, comme prévu, hein, comme je vous avais promis, j'allais le refaire donc. Toutes les parties rouges en bleu, c'est fait. Voilà. En sachant bien sûr que la selle, c'est une selle d'origine Peugeot. Hein, donc le blanc-bleu, pour ceux qui seraient sceptiques, un peu comme la fosse, quoi, a bien existé, a bien été commercialisé par Peugeot. Voilà. Et donc, je pense à peu près la même période, à mon avis, que le blanc-rouge, quoi, hein, 90. Hein. Après 91, j'en suis pas du tout sûr, voire j'en suis même quasiment sûr qu'il ne se faisait déjà plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le blanc, rouge, blanc, bleu, quoi, ils sont sortis en même temps que le noir rouge, hein, je dirais fin 89, début 90. Et voilà, et donc ça a dû durer allez, à peine une année de commercialisation pour ces modèles blancs. Voilà, parce que ça n'a pas plu, vu que ça ne se faisait pas assez, on va dire, comment dire, masculin, enfin voilà, assez viril. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc bon, après c'est sûr, hein, ce qu'on trouvait moche à l'époque, on le trouve beau aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Il est terminé à 100%, car vous l'aurez remarqué. Hein. Voilà. C'est pas mon doigt que je veux filmer, mais c'est plutôt l'enveloppe de barre. Voilà. Qui termine cette restauration. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la selle, comme je vous ai dit, c'est de l'origine Peugeot. Elle est neuve, jamais montée. Le kit autocollant, il est d'origine Peugeot aussi. Voilà. Hein, c'est pas une refab, c'est bien le sien d'origine, que j'avais dans sa pochette d'origine. Voilà. D'origine Peugeot. Ce n'est pas une refabrication. C'est bien ses autocollants, c'est bien sa selle. Voilà. Donc l'enveloppe de barre, voilà, donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas un autocollant ou quoi que ce soit. Hein. C'est bien du tissu, avec l'écriture Peugeot dessus, en bleu. Bleu comme les poignées et les jantes et les autocollants. Voilà, voilà le détail. Donc comme vous pouvez voir, c'est comme de l'origine. Voilà, donc toujours pareil, les autocollants qui peaufinent la finition. Domino bleu neuve. Donc pareil, hein, toujours pareil, la selle neuve. C'est beau quand même hein, quand c'est neuf. Hein. C'est tellement rare aujourd'hui d'en trouver des comme ça. Vraiment gros coup de bol. Donc voilà, un porte-bagages peint bleu, jante peint bleu, arceaux de garde-boue spécifiques au chrono. Enfin, ceci dit, ils étaient montés aussi sur les MVX chrono. Voilà, peint bleu, autocollant, vous voyez, hein, le 103. Sur ce kit autocollant, il est gris. Voilà. Et le lion reste rouge, il n'est pas bleu. Voilà, que ce soit sur la version rouge ou bleu, le lion reste rouge. Voilà. Ensuite. Oui, donc bien sûr, les amortisseurs, hein, voilà, que j'ai donc dû refaire en blanc, enfin jambe de force blanche, ressort rouge. Voilà. Toujours son fameux Ninja warm-up. Toujours pareil, en super état. Voilà. Bon, j'ai hésité à remettre les pédales quand j'ai refait en bleu, mais non, je les ai toujours pas remises. Bon, j'ai tout, hein. Comme je disais dans l'autre film, hein, la chaîne, les pédales, Notario, tout ça, j'ai. Voilà. Mon baguette chromée, parce qu'elles n'étaient pas noires dessus, elles étaient chromées. Hein. Bavette neuve, pneus neufs aussi. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce ne sont pas les pièces rouges que j'ai repeint en bleu, hein, pas du tout. Hein. Toutes les parties rouges du chrono,
c'est-à-dire jantes, tête de phare, tous les plastiques, poignées, porte-bagages. Tout ça, je les ai gardés, c'est du double. Pour justement mon futur projet, le blanc rouge, voilà. J'ai quasiment, je dis bien, tout réuni. Il me manquerait juste, bon ben, pour ce qui est de la selle, ben, j'ai gardé mon ancienne selle et je vais la faire refaire par un sellier avec une deuxième selle, si vous voulez, ou la partie assise, elle est nickel, et la partie blanche de l'autre est nickel. Donc avec les deux, je vais faire ben, une, voilà, qui sera cette fois pour le rouge. Voilà, tout simplement. Donc, toujours pareil, avec son i. Voilà. C'est vrai que ce bleu est superbe. Ça change, franchement ça change. Ça, ouais, parce que c'est toujours rouge ou jaune ou gris ou noir, voir, mais bon voilà. Là comme ça, c'est pas mal du tout. Donc il n'y a plus qu'à m'attaquer au second chrono, enfin dès que j'aurai réuni vraiment toutes les pièces, parce qu'il me manque quand même un peu de bigaille. Parce que l'air de rien, on croirait pas, mais putain, il y a toujours plein de fixations à droite, à gauche, qui sont en fait spécifiques au chrono. On s'en rend pas compte ça, hein, mais et c'est toujours ces petites merdouilles là qui sont le plus compliquées à trouver. On s'en rend pas compte. Hein. Donc voilà. Ce fameux chrono blanc-bleu. Bon, oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à ce que je tenais à dire, toujours pareil hein, pour les plus sceptiques, hein, sur le fait qu'il existait ou non chez Peugeot. Moi je possède des microfiches, hein, et dans les microfiches, ils parlent bien de ce modèle de selle. À un moment donné, on peut donc les avoir soit en bleu, soit pour du bleu, soit pour du rouge, soit pour du noir. Avec les prix et tout même j'ai. Et même les poignées. Je les ai sur des microfiches, les dominos. On peut les avoir bleu, rouge ou noir. Donc voilà. Après c'est vrai que pour les blanches, j'ai pas... Pour les blanches... Enfin les blanches, qu'est-ce que je dis? Pour les fourreaux de bord, j'ai pas fait gaffe. Enfin voilà. Donc ben voilà, vous l'aurez vu. Il est là, il est tout beau, il est tout frais. Il va rejoindre ma collection. Et là, je vais m'occuper maintenant, chronologiquement, ça doit être ouais, voilà, mon MR1 céramique phase 2. Voilà, où j'ai récupéré toutes mes pièces peintes. J'ai plus qu'à remonter ça proprement. Voilà, voilà. Vous voyez, hein, la peinture, les jantes, tout ça, j'essaye de faire ça au mieux. C'est le plus proprement possible. Mais bon, voilà, je suis content de moi, ça va. La couleur est nickel. Même si sur le film, si on voit pas bien, en réalité, c'est vraiment très propre, très beau. Bon. Allez, sur ce, les amigos, je vous dis à très bientôt. Mais pour le prochain numéro. Allez. À 10 shots, monde.